Bonjour Guylaine. Bonjour Pierre. C'est un plaisir de vous recevoir sur Verisma TV. Également, de rencontrer vraiment quelqu'un qui est très engagé comme ça pour la défense d'une certaine vision de la naturopathie que j'aime beaucoup. Super, bah ça me fait extrêmement plaisir aussi. Alors, mes véristes, aujourd'hui on a une invitée de marque. J'ai voulu faire appel à une experte pour répondre et aborder le sujet une bonne fois pour toutes des compléments alimentaires. Qui est vraiment débattu à tort et à travers, puisque dans le monde où l'on vit, des opinions et d'internet, c'est un sujet qui revient très souvent. Des gens que je coach, mes clients, les personnes que je rencontre dans les stages, toujours, même si moi sur Verisma TV, vous me connaissez, je parle de renforcement, de la loi de l'Hormèse, des techniques de respiration, de l'exercice physique. Je vous dis qu'on a déjà presque tous les outils en nous pour déverrouiller ses potentiels. Et pourtant, même si je préconise ça, je sais que dans mon dos, mes clients, etc., ils vont acheter de l'oméga 3, ils vont acheter quelque chose. Des vitamines. Voilà. Et ils vont mal le faire. Voilà. Ils vont sans doute mal le faire parce qu'ils n'ont pas les connaissances de lire une étiquette, ils n'ont pas le savoir autour des process de fabrication, etc. Et bon, dans ma démarche de thérapeute, moi j'ai été démarché par des laboratoires, pas quotidiennement, mais beaucoup. J'imagine, oui. Donc on est souvent appelé, est-ce que vous voulez pas tester nos produits, etc. Et bon, j'ai toujours pas trop mon approche, donc j'ai toujours un peu été réticent par rapport à ça. Et puis quand même, un jour, le laboratoire Holistica est venu plusieurs fois à mes oreilles. Je me suis intéressé au cahier des charges, à la pratique de ce laboratoire et à sa philosophie, mais surtout à vous, Guylaine, par votre parcours. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être pas mal de corrélations entre nous deux, dans les discours et dans l'approche qualitative, en fait, je pense de la chose. Beaucoup, oui. Et donc, je me suis dit, il faudrait qu'on fasse une série de vidéos, déjà, pour sensibiliser les gens et les rendre plus autonomes. Vous savez, c'est le but de Verisma TV, c'est que je pense que tout le monde devrait cheminer vers cette notion de penser et d'agir par soi-même. Voilà, de responsabilité, voilà. Et ouais, vraiment, cette autonomie-là, pour moi, c'est ça le véritable renforcement que j'essaie de vous transmettre là. Et donc, ça passe par les objets que vous avez au quotidien et que vous allez mettre dans votre bouche. Il faut bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et quels effets ça va avoir. Donc une série de vidéos avec Guylaine qui est vraiment la spécialiste dans le genre. Moi, je suis juste utilisateur de temps en temps et puis, bon, j'ai quelques notions, mais vraiment j'avais besoin de quelqu'un qui explique la différence entre les méthodes d'extraction des plantes, voilà, les pièges à éviter quand on lit une étiquette, tout ça. Je pense que c'est hyper intéressant pour vous aussi, pour pas tomber dans le piège de consommer ça comme des bonbons. Voilà. Sans conscience. Ben oui. Donc voilà. Guylaine, c'est un plaisir. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup. Donc voilà. Voilà, j'ai tout à fait créé Holistica dans cet état d'esprit parce que moi-même j'avais fait un parcours en travaillant sur moi parce que je pense que pour s'engager sur cette voie il faut déjà travailler sur soi. Alors que je m'étais préparée à aller dans le domaine de l'industrie de la santé, je me suis rendu compte personnellement qu'il y avait des améliorations à apporter, à proposer, en faisant ce travail sur moi, en voyageant beaucoup aussi, en découvrant des cultures qui utilisaient encore les plantes au cœur de leur système de santé, des plantes et des nutriments, mais d'origine naturelle. Et parce que moi-même j'avais fait l'expérience d'utiliser des produits au moment où on est étudiant, on ne fait pas tout à fait exactement ce qu'il faut. J'ai fait le parcours de santé traditionnel, je dirais conventionnel actuel, et ça ne me convenait pas. Et comme à l'époque, en fait, je parcourais un peu le monde avec mon mari ostéopathe, il m'a fait découvrir des univers, des cultures où effectivement on avait une approche globale de l'individu. Et donc cette approche globale de l'individu dans sa nourriture, bien sûr ce que l'on met dans son assiette à la base, ça ne doit pas être des calories vides, ça doit être des calories pleines de bonnes choses, d'énergie. Et en fait, dans la sélection de tous mes produits alimentaires, il fallait faire attention à ce point-là. D'accord. Mais après, comme je me trouvais moi-même dans l'industrie de la santé, je lisais les listes d'ingrédients et je me rendais compte qu'un ensemble de nutriments provenait en fait d'analogues, de copies issues de la chimie de synthèse qui voulaient imiter la nature. Voilà. Et je me suis rendu compte de ce déphasage-là. Je me suis dit non, il est possible d'apporter un entretien de capital santé en abordant l'individu dans sa globalité et en ne fournissant que des substances d'origine naturelle. C'est pourquoi j'ai créé Holistica dans ce but. D'accord. Et ça, c'était il y a
33 ans. 33 ans. Oui, non, mais c'est oui. pour dire à quel point, je pense aussi, il y a une accumulation de connaissances et d'expériences. Voilà, c'est un peu... je pense que dans bien... 33 ans, vous en savez plus voilà. que moi. Mais bon, voilà, ça. Mais en tout cas, on sent bien que dès le départ, il y avait un engagement sur certains rails, une certaine philosophie. Tout à fait. Et on sent bien dans le nom Holistica. Bah oui, parce qu'à l'époque, vous imaginez bien, dans les années 80, quand j'ai voulu déposer cette marque Holistica, personne ne comprenait ce que voulait dire ce nom-là. C'est quoi ce nom-là, Holistica? Alors il fallait à chaque fois expliquer que c'était cette approche globale, holistique venant du grec holos, qui veut dire la globalité, et que ce n'est pas parce qu'on a un petit problème qu'il faut y répondre par une solution magique. C'est regarder l'individu dans l'aspect psycho-émotionnel, dans l'aspect activité, physique, positivisme par rapport à la vie, vérisme. C'est beau, c'est beau là. et qui effectivement permettent de recentrer l'individu, de le remettre sur ses rails, sur sa voie, mais en respectant toujours les mécanismes naturels du corps. Arrêter de trahir le corps en le leurrant par des substances qui cherchent à copier la nature, mais qui ne l'égaleront jamais. Voilà. Là, ce sera vachement intéressant. Après, dans d'autres vidéos, quand on abordera, il y a vraiment des produits que j'aimerais aborder avec vous, comme le curcuma. Le curcuma, tout à fait. Quelle est la différence entre les pouvoirs anti-inflammatoires du curcuma et des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont utilisés faire ces différenciations-là, parce que c'est vraiment là où on touche au cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas une équivalence. C'est une histoire de qualité encore, dans ce monde où la quantité est toujours mise en avant. Finalement, c'est plus la qualité qu'il faut regarder, parce que l'interaction avec le vivant, ça dépend d'une globalité de choses, et voilà, je rejoins tout à fait. Voilà, tout à fait, puisqu'en fait, d'un côté, il y a le monde du médicament qui s'adresse à la personne malade, donc on n'est pas dans cet univers-là, on est dans l'univers, en utilisant les plantes, de la personne qui veut rester en bonne santé et analyser les causes de ces petites variations qui le font être en moins bonne forme. Donc le curcuma, effectivement, on en parlera dans une autre vidéo, aide en fait le bon mécanisme normal de l'individu, de son foie, pour qu'il fonctionne bien, et que derrière, toute la mécanique corporelle se développe comme il faut, c'est tout. Donc l'un masque les signaux d'alerte, l'autre écoute le corps. Voilà, c'est deux démarches différentes. C'est là où on rejoint beaucoup la naturopathie que j'enseigne par ailleurs. Donc voilà, c'est exactement ça. Là où on aimerait que les gens viennent nous voir en bonne santé, pour avoir des conseils pour rester en bonne santé. Ils viennent souvent nous voir avec une pathologie, mais nous, on est plus en termes de prévention. Voilà. Donc, bon, il y a toujours une dichotomie à ce niveau-là, et bon, c'est bien de remettre les choses en perspective aussi. Votre parcours, donc, autour de la naturopathie également. Oui, également. Donc, en fait, bien que j'ai été propulsée par mes diplômes, donc, dans le management des industries de santé, puisque j'ai commencé très jeune à être au développement, chef produit dans l'industrie pharmaceutique, et pendant 5 ans, j'ai observé ce qui se passait. Et j'ai beaucoup appris, parce que quand même, cela m'a pris la rigueur scientifique, les approches scientifiques pour alléguer quelque chose quand c'est fondé, vérifié, à un bon dosage. On travaillait un petit peu des plantes, mais pour moi, pas assez. Et en fait, j'ai eu un formidable patron qui a compris, moi, ma volonté de développer des produits naturels. Et lorsque je lui posais la question, pourquoi ne développons-nous pas plus des extraits de plantes, etc. Il me disait, jeune fille, malheureusement, on ne peut pas breveter les substances issues à l'époque, dans les années 80, issues du vivant, et je trouve quelque part, heureusement, la nature ne doit pas être une propriété de l'homme, mais effectivement, si on développe des recherches, on n'aura pas ce retour sur investissement, et puis on le fera pour la collectivité. Oui, c'est ça. Je disais, c'est quand même dommage, parce que avec des plantes, avec des substances naturelles bien travaillées, on peut avoir des résultats très rapides, et sans avoir forcément ce qu'on appelle les effets secondaires que l'on peut observer quand on apporte une molécule isolée de son contexte. Et encore dans l'approche globale, c'est cela aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas une molécule toute seule qui fonctionne. C'est un ensemble de substances qui se trouvent dans la nature, dans une plante. Il y a non seulement la plante qui va aider à soutenir le bon fonctionnement normal du foie, il va avoir des vitamines qui vont aider à faire en sorte que vos protéines soient bien assimilées. C'est un tout, et jamais l'homme ne pourra être au niveau de ce que la nature a créé dans ces synergies-là. Mais c'est pas brevetable. Et c'est là qu'effectivement, je suis sortie de ce contexte, j'ai quitté cette industrie en disant, j'ai envie de développer des produits, dont un produit qui personnellement m'avait beaucoup aidé, que j'avais fait préparer en préparation à l'époque galénique, qui associait de la propolis, du pollen,
de l'argile, des argiles marines et terrestres. Et j'ai conçu le produit Propargile, qui aide effectivement l'organisme à maintenir son bon équilibre enzymatique. Et moi, personnellement, ça m'a sauvé la peau, quoi, parce que j'avais pas forcément bien optimisé tout ça. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, je vais suivre un enseignement pour effectivement apprendre la naturopathie en plus de mon cursus. Aujourd'hui, je l'enseigne, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels, comme Pasbeck, comme les frères Ours, comme tous ces grands fondateurs de la naturopathie, plutôt dans la filière de Marchesso. Voilà, parce qu'il y a plusieurs écoles, comme dans tous les savoirs. Moi, j'ai beaucoup aimé cette filière-là. Et donc, j'ai beaucoup appris à leur contact, plus l'enseignement de l'énergétique, puisque je suivais toujours ces voies liées à l'ostéopathie énergétique, qui m'ont aussi un peu appris, bien que ce soit en marge de mon propre enseignement. Et j'ai appliqué donc ce premier produit qui a été un succès, Propargile. C'est rigolo, comme ça part toujours d'une expérience personnelle. Voilà. Ce produit, c'est un produit tout simple, mais qui a associé les meilleurs produits de la ruche, propolis, pollen, argile, qui sont riches en glutamine. Aujourd'hui, 30 ans après, on va sortir des produits avec des glutamines de synthèse. Mais où trouve-t-on la glutamine naturelle, si ce n'est dans du bon pollen de cyste? Voilà, donc en fait, ce produit aide beaucoup de personnes aujourd'hui à accompagner des systèmes digestifs un petit peu déséquilibrés. Voilà, donc j'ai commencé à créer ce produit-là. Après, on s'est spécialisé dans les polyphénols de plantes. D'accord. Donc effectivement, on est un des premiers spécialiste français du curcuma avec de l'upérine. On a aussi été spécialisé dans les acides gras avec les gammes de Ménolistica, Androlistica, Oméga Cœur. On était parmi les tout premiers il y a 30 ans à parler des Oméga 3. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et je sépare cette EPA du DHA. Non, on les prend dans leur totalité, Holistica. Et on a après aussi développé tout le savoir sur les sucres différents, tout ce qu'on appelle les polysaccharides, qui sont les champignons en fait, qui étaient dans les chez les tradipraticiens orientaux, qui étaient utilisés comme produits de vigueur, de vitalité, etc. Donc on a travaillé sur les sucres complexes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de diète cétogène, les gens jettent tous les glucides en pensant que tout est glucose, alors que c'est faux. Il y a 6 sucres qui sont insuffisamment apportés, puisqu'on ne les trouve que dans les fibres, et malheureusement, on a une alimentation insuffisamment riche en fibres. Donc on a développé le Shitakare et d'autres produits comme ça, sur le thème des polysaccharides. Et puis enfin, les vitamines, toutes les vitamines véganes, les vitamines ultra-véganes D3, ultra-véganes B, alors que 90% du marché des vitamines sont des analogues. Quand vous voyez, on le développera après, vous voyez des listes de vitamines dans les listes d'ingrédients, s'il n'y a pas la source de préciser, eh bien ce n'est pas forcément une vitamine naturelle. Ça a été synthétisé. Ça a été synthétisé, on vous les met dans les listes d'ingrédients, vous voyez bien ingrédients, vitamine B1, vitamine B12, sans précision de la source, si ce n'est qu'on vous met cyanocobalamine, etc. On développera ça plus tard. Extrêmement pertinent et intéressant pour savoir vraiment comment je lis une étiquette. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne doit pas voir dans la liste d'ingrédients vitamine B12 toute seule, sans précision de sa source. Où il est indiqué un extrait de sarrasin apportant X% de vitamine B12, où il est écrit extrait de basilic, riche en folates. Et là, ce seront des vrais folates et pas un acide folique de synthèse qui n'existe pas seul, isolé dans la nature. Toute la thématique des vitamines, c'est ça aussi. Et votre thématique à vous, finalement, la globalité, le côté holistique. Tout le temps. Dans la formulation, dans la vision de l'individu dans son environnement, la pollution, se soustraire à la pollution, mais aussi se soustraire aux additifs. On a été parmi les premiers lanceurs d'alerte sur le dioxyde de titane. Tant de gélules contiennent du dioxyde de titane, des oxydes de fer, des polysorbate 80, qui sont des substances qui véhiculent des nanoparticules qui passent dans le cerveau. Aujourd'hui, il y a des recherches scientifiques faites par l'INRA, par le CEA, l'Université de Zurich, qui ont démontré que ces substances provoquaient des inflammations. Alors, elles ont été autorisées avec l'Union européenne depuis 2008. Avant, elles n'étaient pas autorisées. En tout cas, seulement en tant qu'additifs, mais elles n'étaient pas si vastement utilisées, je dirais, comme on les voit aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'exclusion de ces additifs de synthèse qui a été notre fil rouge pour assurer aux consommateurs
un produit de qualité, parce que moi j'ai envie de le prendre, le produit, et je ne donnerai pas à conseiller à quelqu'un voilà, un produit que je n'avalerai pas moi-même. C'est ça, je pense qu'on est en train de comprendre qu'à la tête d'Holistica, il y a quand même une thérapeute. C'est ça le truc. Non, je ne suis pas thérapeute au sens du terme, parce que je pense que... mais au sens pratique, en fait, praticien de maintien de santé. C'est ça. Voilà, dans ce sens-là, c'est un peu tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre, que j'aille en Asie, que j'aille en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Je n'ai vu que des praticiens qui visaient, comme on le disait avant, bon, c'est devenu un peu une légende, mais on ne rémunérait ou on ne gratifiait son praticien que s'il arrivait à nous maintenir en bonne santé. C'est ça, très asiatique. Voilà, c'est très asiatique. Voilà, vous en savez quelque chose chez Verisme. Hein. Donc, on a maintenu pendant plus de 30 ans cette démarche chez Holistica, et tous les nouveaux produits que nous créons, à chaque fois, ça répond à une demande, parce que quelque part, cette demande, c'est dans 30 pays aujourd'hui que les produits Holistica sont présents, et nul n'est prophète en son pays, puisque en fait, on a des pays du Moyen-Orient, mais aussi Singapour, le Vietnam, l'Amérique, qui se tournent vers des vrais produits naturels. Ils ont compris la démarche qualitative. Ils ont compris, voilà. Et plus ils sont allés dans l'excès de la supplémentation alimentaire, qui n'est pas la complémentation. Voilà, ça, on en parlait avant de lancer la caméra, mais c'était très intéressant, justement, vous me faisiez la remarque et de bien faire la différenciation, puisque j'utilisais, moi, supplémentation et complémentation un peu à tort et à travers, mais c'est pas du tout la même définition. C'est pas la même chose. Je crois que l'Europe, et la France en particulier, a promu une vision de la complémentation raisonnable en termes d'apport et de valeur nutritionnelle de référence. Parce qu'il y a une vision de la supplémentation, je dirais, à l'américaine, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va chercher des hyperdosages. Et les problèmes d'hyperdosage, c'est qu'on véhicule le fait que on n'apporte pas assez de vitamines et on donne 200, 300, 400, 500%. J'ai vu 5000% des besoins journaliers d'une seule vitamine qui déséquilibre évidemment le statut des autres, puisque c'est cofactoriel, ça déplète certaines réserves, et on supplémente dans une seule parce qu'on va dans une surenchère prétendant que on en manque, voilà, que plus c'est mieux. Moi j'en ai tant, toi t'en as tant, c'est limite, bon je mesure là où j'en suis, alors que c'est pas ça la nutrition. La nutrition c'est un équilibre, et c'est tout à fait ce que Verisme défend, c'est cet équilibre entre les nutriments, respecter les besoins journaliers. Alors certains contradicteurs disent ah oui mais on n'en a pas assez. En fait c'est le résultat du fait que comme ces vitamines sont apportées sous forme artificielle, comme elles sont très faiblement biodisponibles dans l'organisme, ils ont été obligés d'en mettre des quantités très importantes parce que seuls 5 à 10% de ces vitamines de synthèse sont assimilées. D'accord. Alors que lorsqu'on apporte par exemple, bien effectivement, une vitamine dans sa source naturelle, 1 à 2 fois maxi les apports journaliers recommandés suffisent. C'est ce qu'on observe aujourd'hui avec la vitamine D. Tout le monde en est à sa surenchère. Moi j'en veux 2000, moi j'en veux 4000, j'en veux 10 000, 100 000. Alors que des travaux scientifiques publiés dans le Lancet, et pas depuis aujourd'hui, depuis 1974, ont démontré que rien ne servait de donner des surdosages d'une vitamine D, parce que si elle n'est pas métabolisée, hydroxylée par les reins, comme il y a une vidéo qui est très bien faite d'ailleurs dans Verisme, eh bien on n'a pas d'assimilation, ça sert à rien. Voilà, donc c'est vraiment toute cette démarche-là qui est importante pour moi. Tellement intéressant. Donc la complémentation, c'est quelque chose qui va venir complémenter peut-être une possible un déséquilibre qui aurait été d'abord peut-être diagnostiqué ou vu par un thérapeute. Alors, bien sûr, le médecin peut, dans un premier temps, faire des analyses pour aller identifier s'il y a des déficiences, on va dire des subcarences ou des déficiences. On n'est pas véritablement en état de ce qu'on appelle la carence, parce que derrière une abondance en calories, même si ces calories sont trop souvent vides, c'est-à-dire qu'elles sont débarrassées des micronutriments, même si on a une alimentation, on est vigilant, tout le monde croit avoir une alimentation parfaite, on a tous des progrès à faire, mais dans cette alimentation-là, il peut manquer certains éléments. Par exemple, quelqu'un qui est vegan va manquer de certaines vitamines du groupe B, mais il va l'apporter toute seule. Donc il va chercher à compléter, c'est-à-dire à aller jusqu'à la norme qu'il devrait avoir pour être en bon état de fonctionnement. Donc ça, c'est de la complémentation, c'est-à-dire on ne va pas aller chercher au-delà de ce que le corps a besoin chaque jour. On va compléter, donc c'est un complément alimentaire, alors que
les définitions ouest-atlantiques, on va dire, sont des supplémentations. C'est-à-dire on va au-delà pour booster, mais là on tombe dans le symptomatique, presque le dopage pour moi, et on s'expose à des déficiences dans d'autres nutriments. C'est encore une fois, ça revient à une chose que je dis souvent, l'organisme, quand on l'étudie un petit peu, la physiologie, on se rend compte que le jeûne intermittent, on est parfaitement équipé pour faire face à une raréfaction du trop peu de temps pendant une certaine période évidemment. Par contre le trop plein, on n'est pas équipé pour. On n'est pas équipé pour. Le trop plein, des éliminations, voilà, on n'est pas fait pour, et le corps nous le montre. Et quand effectivement il y a des manifestations d'élimination, c'est qu'effectivement il y a, ou un manque d'énergie, il y a quelque chose qui est déséquilibré, donc qui n'a pas pris en compte la globalité de la problématique. Et en fait on est trop monomoléculaire, on parle que de la vitamine D ou d'une vitamine B12. Non, on devrait toujours parler des vitamines B ensemble, jamais en apporter une toute seule. Et parce qu'on ne sait pas, on ne savait pas, aujourd'hui on le sait. Bon, j'ai publié dans European Journal of Nutrition sur la vitamine D, parce que beaucoup racontent que la vitamine D3 est supérieure à la D2, que la non, c'est qu'ensemble elles ont un rôle complémentaire, ensemble. Et pour les vitamines B c'est pareil, si on apporte trop de B12, qu'on n'a pas suffisamment de B9, eh bien, on a un déséquilibre de l'homocystéine et ça donne des conséquences sur le plan neurologique. Donc, il y a plein de thèmes à développer que l'on peut illustrer au sens de l'équilibre de la nutrition qui va venir avec des micronutriments compléter ce que l'alimentation devrait mettre dans l'assiette et faire des petites touches de complémentation nutritionnelle et jamais des surdosages de supplémentation trop importantes. Voilà. C'est une approche que j'aime beaucoup parce que c'est une philosophie qui me va très bien. Mais j'entends déjà quelques critiques qui pourraient dire ah oui mais c'est pas naturel. C'est pas naturel de prendre quelque chose qui est exogène comme ça et c'est pas naturel. Et finalement si on y réfléchit un petit peu, on a parlé de l'Asie, j'ai passé 6 ans au Japon. Et en fait il me suffit juste d'observer mon chien pour voir que de temps en temps il va manger des plantes pour se purger. Et je pense que tous les animaux en fait à certaines périodes de l'année, selon la saison, selon leur ressenti, etc., ils vont se diriger vers des plantes qui ont beaucoup de principes actifs, qui vont manger de l'ortie, vont manger... Et finalement, nous, maintenant, on mange ce qu'il y a au supermarché. Donc c'est vrai qu'on est dans des problématiques sans doute qui sont différentes, mais aller vers des compléments qui ont justement des principes actifs qui sont puissants. Finalement, en fait, toutes les cultures, et même on parlait du shiitake, donc évidemment, au Japon, en Chine, etc. C'est utilisé dans la base. Depuis toujours. Les rhizomes, les racines. Voilà. Donc finalement, si on y réfléchit 2 secondes, c'est pas si extraordinaire que ça, ce qu'on est en train de dire. C'est juste faire preuve de bon sens et aller dans la qualité de la chose. Toujours. Et pas simplifier à l'extrême et vulgariser dans le sens ramener au plus petit état de sens, mais plutôt aller vraiment comprendre ce qui se passe. C'est tout le projet, hein, comprendre d'abord, se demander pourquoi, s'intéresser au comment, et puis après on s'intéresse au quoi. Mais alors que les gens prennent la formule à l'envers, ils disent quoi et puis après j'essaye de comprendre. Et comment? Alors généralement ils prennent trop, sur trop longtemps. C'est le bon dosage. Voilà, c'est pourquoi le monodosage est important. Et dire que les compléments alimentaires n'existent pas depuis toujours, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que pour avoir étudié des écrits anciens, que ce soit le papyrus de Ebers, que ce soit des écrits chamaniques et autres, enfin des traces comme ça, ou de la tradition orale, on a toujours vu, dans toutes les cultures du monde, des hommes utiliser des extraits de plantes. Attention à l'extraction. Le mode d'extraction, on en reparlera peut-être. Eh bien, ils roulaient des boulettes de plantes qu'ils avaient extraites naturellement avec de l'eau à une température donnée, voire avec un peu d'eau de vie. On fait évaporer l'eau de vie et ils roulaient, comme j'ai vu ça en Asie justement, ils roulaient des boulettes, ils faisaient des compléments alimentaires. Alors je vais vous dire, quand ils vous le donnent, d'abord par politesse, vous êtes obligé de le prendre, eh bien ils vous roulent les boulettes entre les mains d'extrait de shiitake par exemple, et vous le prenez, et puis vous marchez quoi. Et puis derrière, vous voyez que vous avez un retour de pêche qui vous fait vous balader toute la journée, même si vous n'avez pas la formidable condition physique qu'il faudrait pour faire des marches longues, et vous commencez à sentir dans votre corps les effets. Mais il faut avoir le bon dosage. Alors avant, ça se mesurait avec des mesures corporelles, même les mesures dans l'architecture, c'était ça. Donc on prenait dans sa main, on écrasait, ou ce qu'on pouvait prendre avec une poignée de main, c'était la bonne dose.
Donc aujourd'hui, aller dire, vous allez en vrac acheter la quantité que peut prendre votre main, c'est pas toujours facile. Et puis il y a des normes d'hygiène et c'est normal quand même. Donc de préparer des bons dosages dans une forme d'un comprimé à croquer quand les principes nutritionnels doivent passer sous la langue. Ben, effectivement, on va croquer parce qu'il faut avoir la saveur. D'autres fois, on va prendre des poudres à diluer. D'autres fois, on va devoir avaler une forme, alors que ça peut être une petite pilule, mais attention, dans des enveloppes de cellulose de pain qui sont complètement sans dioxyde de titane, sans colorant, sans oxyde de fer, parce qu'il y a toute une série qu'il faut éviter. Le plus transparent possible, on avale ça et on a le juste dosage. Voilà. Et on peut garantir à l'individu, simplement, c'est une portion. Mais après tout, quand une femme fait la cuisine ou un homme fait la cuisine et qui se fait une portion, à un moment donné, il portionne. C'est simplement la juste portion, la dose. C'est pas que c'est... Dès lors que la liste des ingrédients est intégralement faite d'ingrédients naturels, ça reste naturel. C'est une recette de cuisine. Oui, c'est une recette de cuisine. J'avais envie de dire ça. C'est une recette de cuisine. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir qu'on commence cette série de vidéos, Guylaine, ensemble, parce que je pense que ça va aider énormément de gens qui naviguent dans le brouillard, un petit peu dans ce monde-là, et peuvent parfois tomber dans des gros pièges et ça peut être même contre-productif. Voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Guylaine, encore une fois. Merci beaucoup, Pierre, pour cette invitation. Ça a été un plaisir. Attention. C'est très gentil. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo passionnante avec Guylaine. Allez, au revoir. Au revoir.